La société Mediterranean Shipping Company MSC réceptionne de nouvelles grues au port de San Pedro. Les enjeux définis dans ce journal. La société électronique AEG Service célèbre sa 20e année d'existence. Les temps forts de cet anniversaire dans cette édition. Et puis 40 jeunes, après avoir bénéficié du programme Orange Corners Côte d'Ivoire, reçoivent le parchemin de ES Partners. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal que nous démarrons en parlant de logistique portuaire avec la société MSC qui est reconnue comme leader mondial dans le transport de containers et un partenaire stable des entreprises. Récemment, dans le centre-ouest du pays, MSC Côte d'Ivoire a réceptionné ses nouvelles grues sur le terminal portuaire de San Pedro. C'était en présence de la communauté portuaire du pays. Le reportage est signé Abel Kouao. Il est commenté par Nadia Eounoud. La modernisation du port de San Pedro, qui était au cœur de toute préoccupation depuis longtemps, devient progressivement une réalité. TIL Terminal Investment Limited, filiale du groupe MSC et concessionnaire du terminal à conteneurs de San Pedro, a en effet entamé le processus de renforcement et modernisation de ses équipements de manutention au bénéfice de l'ensemble des acteurs de cette plateforme portuaire. Débarqué le 19 février 2021 au port de San Pedro, 3 grues Liebherr de type LHM 600VA ont été officiellement réceptionnées ce vendredi 9 avril 2021 sur le terminal à conteneurs de San Pedro. Pour David Elbiz, directeur Afrique de TIL, ces 3 grues de dernière génération permettront de renforcer l'attractivité et la performance du port autonome de San Pedro. 3 nouvelles grues qui vont renforcer l'attractivité et la performance du port autonome de San Pedro. TIL, qui fait partie du groupe MSC, qui est un acteur majeur maritime mondial, est là pour développer à la fois ses activités, mais participer au développement des infrastructures et des transports de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Hilary Marcel Lamizana, directeur général du port autonome de San Pedro, a remercié le groupe MSC qui, par cette action, donnera au port de San Pedro de multiplier et de diversifier son trafic. Globalement, nous avons les 3, plus les 4 anciens qui sont là. Donc, ce qui va se faire aujourd'hui, c'est de pouvoir envisager l'utilisation sur les autres postes à quai, justement, des autres engins qui sont disponibles, qui permettront justement, là encore, d'améliorer nos cadences en ce qui concerne cette fois-ci le trafic conventionnel, c'est-à-dire le trafic vrac. Pour Ahmed Diomandé, représentant du ministre des Transports, et Anoblé Miezon Félix, maire de la commune de San Pedro, cette initiative du groupe MSC vient à point nommé. L'acquisition de cet important matériel ne fera que faire avancer l'économie de San Pedro et de toute la Côte d'Ivoire. Le dynamisme du port de San Pedro est égal au dynamisme de notre région. Et donc, quand le port de San Pedro se développe avec des instruments aussi importants que je n'ai pas eu l'impression de voir dans le grand port d'Abidjan, nous ne pouvons qu'être heureux. Il s'agit d'un partenariat entre l'État et le secteur privé. Le secteur privé fait sa part, l'État également. Ces investissements opérés participent au renforcement et à la modernisation des outillages de manutention sur le site actuel de la société terminale de San Pedro, en attendant le démarrage des travaux de construction du nouveau terminal à conteneurs de San Pedro. Ces équipements flambant neufs ainsi que d'autres matériels portuaires ont été convoyés jusque dans le bassin du port leader mondial d'exportation du cacao par le navire Old Dock Storm. La société électronique AEG Service est reconnue en Côte d'Ivoire comme l'un des leaders de la sécurité à qui l'on a recours pour l'installation, la maintenance et la vente de tout système de sécurité électronique. Eh bien, AEG Service a aujourd'hui 20 ans d'existence. Pour ces 20 bougies, la société a associé son personnel, ses partenaires et ses clients. C'était le vendredi dernier à Biétry, dans la commune de Marcory. Nos reporters Emmanuel Bonzo et Doumbia Ayouba nous en parlent. C'est dans ces nouveaux locaux, dans le sud d'Abidjan, que AEG Service a tenu à marquer cette date anniversaire. 20 ans que l'entreprise se montre incontournable sur le marché de la sécurité électronique nationale et sous-régionale. Une réputation bâtie sur fond de rigueur et de sérieux, ce qui a convaincu de nombreux particuliers et entreprises à lui faire confiance durant toutes ces années.
J'ai connu AEG Service en 2010 et depuis lors, il m'a suivi dans tous mes projets. J'ai changé plusieurs fois de société jusqu'à créer la mienne et c'est un partenaire fiable. On a une très bonne collaboration depuis toutes ces années et on espère que ça perpétue. C'est pour son expertise avérée, pour son sérieux et aussi la qualité de ses prestations. 20 ans, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 mois, c'est 20 ans de maturité. Je ne peux que lui souhaiter une bonne continuation. Un long parcours semé d'embûches mais aussi de victoires pour l'entreprise. Pour le directeur général d'Automatisme et Électronique Générale Service, cela a nécessité des moments d'abnégation pour surmonter le doute et se nourrir d'espoir pour réaliser sa vision. On a commencé tout seul dans une petite boutique. J'ai cru à ce métier que je fais. Et puis, on a commencé petit à petit, on y est arrivé. 20 ans après. Ce n'est qu'un parcours. 20 ans, c'est à mi-parcours, on n'est pas arrivé. On tend vers la perfection, on va y arriver. La qualité des personnes qui sont là, mes collaborateurs, qui ont soutenu la machine, qui ont soutenu la maison jusque-là. Donc c'est ça. Ce qui me conforte, c'est d'avoir eu un rêve, une vision. Et ils m'ont cru, ils m'ont suivi. Nous en sommes là. Pour vivre toutes ces années, l'apport de collaborateurs et compagnons s'est avéré nécessaire afin d'atteindre les objectifs. Ainsi, quelques anciens et nouveaux membres du personnel ont été honorés avec la remise d'attestation. C'est un sentiment de gratitude. Ça fait pratiquement 9 ans que je suis dans cette entreprise, que vraiment on excelle encore. Très averti dans un secteur fortement exigeant, contraignant et concurrentiel, AEG Service a profité de l'occasion pour dévoiler un nouveau produit, notamment la domotique, un système hautement automatisé pour rendre une maison intelligente. Pour l'avenir, AEG Service ambitionne consolider sa réputation dans un secteur florissant et en perpétuelle évolution. Entrepreneurial Solution Partners a récemment organisé une cérémonie de graduation au bénéfice de 40 jeunes entrepreneurs issus de différents domaines d'activité. Ces derniers ont pris part au programme Orange Corners Côte d'Ivoire. Il s'est agi pour ES Partners de former et renforcer les compétences de ces jeunes entrepreneurs dans plusieurs domaines. La cérémonie de remise de diplôme de fin de formation a eu lieu en présence de l'ambassadrice des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Pierre Tebeu, Richard Akeke. Ils sont 40 jeunes entrepreneurs issus de l'agrobusiness, du transport et logistique, infrastructures et villes intelligentes et énergies renouvelables à recevoir leur parchemin ce jour après 6 mois de formation. Ces jeunes entrepreneurs ont été formés par le biais du programme Orange Corners Côte d'Ivoire, qui est un programme d'incubation initié par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Une formation offerte par la firme Entrepreneurial Solutions Partners, ESP. La vision profonde de ESP, c'est que pour développer le continent, pour atteindre la croissance inclusive sur le continent, il faut des entrepreneurs forts. Or, comme l'a dit Madame Manon, on n'a pas assez de grandes sociétés ivoiriennes. Or, dans le monde où nous vivons, les prochaines grandes sociétés sont les sociétés qui innovent. On a vu des sociétés en 10 ans devenir des leaders comme Facebook, comme Google. Donc pour nous, il était important de trouver un moyen de soutenir les jeunes qui ont des projets innovants. Un programme qui répond aux attentes du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le gouvernement soutient ces jeunes entrepreneurs, soutient ESP Partners et toutes ces autres institutions qui veulent venir en aide aux entrepreneurs africains et ivoiriens en particulier. L'initiateur du programme se satisfait de cette collaboration qui révèle des compétences en Côte d'Ivoire. Très heureux d'avoir eu le soutien de nos entreprises néerlandaises pour pouvoir commencer cet incubateur Orange Corners Côte d'Ivoire. Sans eux, on n'aurait pas pu. Bien sûr, le gouvernement néerlandais y a mis aussi de l'argent. Mais c'est vraiment une coopération parce que les entrepreneurs ont aussi donné de leur temps, de leurs connaissances pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Les participants ont reçu lors de cette formation une assistance technique adaptée et une assistance financière à la fin du programme.
Durant 6 mois, Orange Corner nous a accompagnés, nous a formés. À la base, on n'avait que le projet, l'idée en tête. Mais aujourd'hui, nous sommes, je pourrais dire, nous sommes devenus entrepreneurs. Cette formation a été bénéfique pour nous dans ce sens où elle nous a permis de développer notre capacité de production, d'atteindre de nouveaux marchés, de rencontrer des mentors. Nous avons aujourd'hui bénéficié de ce chèque de 22 millions pour amorcer le projet et plus tard nous développer. Ce programme est le résultat d'un partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Lancé en 2019, OC Côte d'Ivoire a accompagné ces jeunes entrepreneurs qui ont reçu plus de 100 millions de francs CFA de fonds de prototypage et plus de 80 millions de francs CFA de fonds d'amorçage durant la première année de déploiement du programme. Le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, en abrégé RIDD, a récemment procédé au lancement de la 4e édition des Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne. Prévue les 16 et 17 juin prochains à Abidjan, cette cérémonie du mérite a pour objectif de faire la promotion des étudiants et diplômés de l'étranger. Walter Kofi, Marusséry. Inciter les étudiants et diplômés ivoiriens de l'extérieur à revenir mettre leurs compétences au service du développement économique de la Côte d'Ivoire, c'est la mission que s'est donné le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, RID. Un objectif que veut atteindre le RID à travers la célébration du mérite lors des éditions des Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne. Pour le lancement de cette 4e édition, Steve Essi, président du RID, a souligné que ces awards viennent contribuer à la promotion des talents de la diaspora, mais aussi locaux, en récompensant les meilleures performances estudiantines, mais aussi les meilleurs porteurs de projets. Pour cette 4e édition, les pays à l'honneur sont la France, le Maroc, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous, derrière les prix d'excellence qui seront remis à nos compatriotes, l'objectif recherché par le RID, c'est de pouvoir faciliter l'employabilité. C'est pourquoi les prix sont des prix sectoriels. Donc c'est des prix qui seront sponsorisés par des entreprises ou par derrière, au-delà même des récompenses matérielles et didactiques, ce sera suivi d'un stage ou bien d'un pré-emploi. Le réseau bénéficie de l'accompagnement technique et stratégique de nombreux partenaires, parmi lesquels la Direction générale des Ivoiriens à l'extérieur DGIE et la coopération ivoiro-allemande GIZ. Et donc là, on accompagne dans ce cadre de ce projet le RID, qui travaille donc avec la diaspora ivoirienne pour justement mobiliser les compétences de la diaspora, parce que dans notre projet, on essaie de valoriser ce côté de la migration, cette mobilité des étudiants qui vont acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences pour venir les remettre au service du pays. Un comité scientifique et un jury a été mis en place dans le but d'évaluer les étudiants. Rendez-vous est donc pris les 16 et 17 juillet prochains à Abidjan pour la 4e édition des Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne. Le 15 mai 2021, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan va accueillir la première édition du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire, en abrégé MAFEMSI. L'annonce a été faite par Danitza Tonga, commissaire général de la rencontre, en collaboration avec plusieurs partenaires et ministères ivoiriens. L'objectif est de permettre aux femmes de pratiquer la culture du sport, gage de cohésion sociale. Zeynab Dosso, Tima Traoré. C'est une affaire qui concerne toutes les femmes. Nous les attendons. Nous attendons aussi toutes les autorités de la Côte d'Ivoire à venir soutenir parce que c'est le tout premier marathon en Afrique, le tout premier marathon dédié à la femme. L'appel est lancé à toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour prendre part à la première édition du Marathon des femmes MAFEMSI. Femmes de réseaux et associations, des ONG, des ministères, du milieu agricole, toutes les forces vives sont attendues au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody le 15 mai prochain dès 7h du matin. La grande messe du Marathon des femmes MAFEMSI se veut un prétexte pour permettre aux femmes de pratiquer la discipline sportive au quotidien, telle que recommandée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est un parcours qui a été tracé même par la Fédération de l'athlétisme, l'NJS. Le parcours de 5 km, c'est la grande marche des femmes contre le cancer qui ronge la vie de la femme en fait. La première édition du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire MAFEMSI attend près de 2000 marathoniennes avec pour seule condition de participation des fiches d'engagement à remplir.
Pâques 2021, on en parle encore en nous rendant à Didiéville, plus précisément dans le village de Polonou, où la célébration de cette fête a été marquée par l'intronisation du chef et l'électrification de la localité. Cette double célébration s'est tenue avec l'appui de la MUDEPO, entendez la mutuelle des développements de Polonou. Le reportage est signé Abel Kouawo, il est commenté par Pierre Tebeu. Cette initiative a eu pour objectif de rassembler tous les ressortissants du village pendant les festivités marquant la fête de Pâques, communément appelée Pakinou en pays baoulé. La joie est très grande parce que pour nous, cette fête, on n'était pas encore sûr qu'elle allait être possible. Dieu merci, la maladie est là, mais on a pu quand même organiser cette fête. En plus d'être un temps de retrouvailles, la fête de Pâques en pays baoulé est également un moment de prise de décision finale pour le développement des communautés. Les projets du village, dit très souvent, on vient, c'est les réunions finales pour prendre les décisions des projets des mutuelles. Des vœux de prospérité, d'entente et de communion entre les fils et filles de Polonou ont été formulés. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait la prospérité, l'entente et qu'il y ait la communauté, la communion entre tous les fils et les filles de ce village. Et ce que nos parents ont planté comme graine, il faut qu'on l'arrose et que cette graine devienne arbre et que ça apporte encore des fruits pour demain. Polonou est un village situé à 15 km de Didiéville dans la région du Bélier. Son nouveau chef, Nanandri Kwame Polin, entend démarrer un processus de développement durant son règne avec la participation inclusive de tous les cadres et fils de Polonou. Je suis aujourd'hui Nanandri Kwame Polin. Oui, j'ai été enseignant et je suis à la retraite depuis 2012. Et je suis venu me reposer au village et le choix de la population est porté sur moi pour la destinée de ce village pendant une période bien sûr, puisque je ne suis pas éternel. Voilà. Et pendant mon règne, je souhaiterais que mon village connaisse l'essor du développement. Au-delà des félicitations, le parrain a prodigué de sages conseils au nouveau chef investi. Je voudrais vous demander que l'ayant choisi, il ne vienne à l'esprit de personne de l'abandonner. Nous avons un chef qui est bien établi dans les normes, comme le veut la loi. Créé dans un objectif de réconciliation des fils et filles et pour le développement de Polonou, la mutuelle de développement de Polonou compte à ce jour plus de 400 membres en son sein. Nous restons dans la dynamique de la fête, cette fois en nous rendant à Tiangoli, dans le département de Tengrila, situé au nord de la Côte d'Ivoire. Le village était récemment en fête à l'occasion de sa connexion au réseau électrique national. Une action attribuée au président de la République, à qui les populations rendent un vibrant hommage. Ouattara Daouda, Betty Kwaku. La population de Tiangoli, localité située dans le département de Tengrila, est dans la joie. Elle célèbre la lumière avec la connexion de leur village au réseau électrique national.
La joie des populations est d'autant plus grande qu'en plus de l'électricité, elles bénéficient de plusieurs autres infrastructures, l'eau, les écoles, les routes. Autant d'actions qu'elles mettent au crédit du chef de l'État à qui elles ont décidé de rendre hommage. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette cérémonie soit une réalité. Cette journée marque sans doute le début du bon vivre dans la joie et dans la prospérité pour les populations de Tiongoli. Parce qu'elle célèbre à la fois l'eau qui demeure de tout temps, la source de vie, du bonheur et de l'épanouissement de tout être, et de la lumière, source du bien-être social. Plusieurs cadres de la localité ont eux aussi été célébrés pour leur implication dans le développement de la région de l'Abagoué. Il s'agit du président Siama Bamba, président du conseil régional de l'Abagoué, et du ministre Mariatou Kone. Je m'associe au remerciement de la mutuelle, au remerciement du parrain qui est Chaka et à la reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais vous dire merci pour cette initiative. Parce que le président Alassane Ouattara, on ne le remerciera jamais assez. La célébration de la lumière, couplée à la journée de reconnaissance au chef de l'État dans la localité de Tiongoli, s'est achevée par la remise de présents aux acteurs régionaux du développement. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.